le prénom, mais du coup, pardon Maïs, pour ton témoignage, toi du coup. Mais oui, en fait, l'idée, c'est pas de dire que c'était facile, c'est que c'est possible. Et je ne vois pas. Et c'est juste, ça va prendre du temps, tu es encore jeune, mais c'est juste que croire en soi, comme ça a été évoqué, c'est plutôt être consciente de ton potentiel à être qui tu as envie. C'est un travail, et ça dépend aussi de l'histoire que tu as connue toi, de ce que tu as vécu. Et ça dépend de plein de choses, en fait, c'est plus complexe que juste des choses qu'on dit en 2 heures, en fait. Parce que moi, ce travail, ça a duré 3 ans, et c'est encore toute ma vie, en fait. Simplement, ce que je veux dire, c'est que si on regarde ces difficultés-là, en fait, on s'empêche d'avancer soi-même. Et c'est juste viser, peut-être, c'est un ressenti que j'ai, et moi, c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est de viser, en fait, de ne plus mettre de barrière, de ne pas te mettre de barrière, et de viser, je ne sais pas quelle école, quelle formation tu fais. Voilà, en plus moi j'étais dans le marketing et la communication, tu vois, et ça ne m'a pas empêché à un moment donné d'y accéder. Mais c'est vrai que c'est viser toi ton rêve. C'est quoi ton rêve? C'est un outil que je donne et que je donne en entreprise notamment, c'est viser ton rêve, imaginer ton rêve, comment tu te vois, le poste que tu vises, la contribution que tu as envie d'apporter, tu penses à ça, et vous tous d'ailleurs, c'est un outil qui est excellent parce que j'ai utilisé, de viser votre rêve, et ensuite de voir la stratégie que vous allez mettre en place pour accéder à ça. Et en fait, votre intention de ce rêve, en fait, vous savez que le rêve, c'est pas quelque chose de fou et inaccessible, c'est une intention naturelle, le rêve. C'est quelque chose qui est déjà en nous et qui demande juste à être réalisé. Ça peut être fou, ce que je vous dis, parce qu'on peut penser que les rêves, mais tu rêves. Souvent on dit, mais tu rêves. Et c'est ça, on va peut-être commencer par ça. Et tu vas voir, l'univers va faire en sorte que ça va se réaliser. Je te le dis parce que je l'ai vraiment vécu. Comme ça. On pourra en parler bien sûr, mais commence par ça. Essaye. Et tu me diras. Après, j'avais envie aussi de rebondir sur la question de madame, alors je ne sais pas si elle est encore là, sur la colère, d'où vient la colère, elle est partie. Mais le sentiment par rapport à la colère et d'où venir cette colère qu'ont pu avoir les jeunes. En fait, on se demande pourquoi en fait, on en arrive là. Et je me suis intéressée à la définition de la colère. Est-ce que quelqu'un saurait définir ce qu'est la colère? En fait, la colère, c'est un état, c'est une émotion que nous pouvons tous connaître. On a déjà tous été au moins une fois en colère, et qui est le résultat d'un sentiment d'agression, d'un désagrément, quelque chose qui nous a pas plu, en fait. Et tout le monde peut vivre cette colère. Et ce qui se passe, qui a peut-être pu se passer chez les jeunes, c'est que cette colère est prévenue d'un besoin auquel on n'a pas répondu. Et en fait, quand on ne répond pas à un besoin, alors je ne sais pas si vous connaissez les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc il y a le respect, d'être en bonne santé, l'inclusion. Il y en a 7 qu'on peut étudier. Et s'il y a un des besoins qui n'est pas tout à fait répondu, ça peut créer de la frustration et un déséquilibre. Et si ce besoin n'est pas répondu, ça peut être aussi un besoin d'amour. Par exemple, un enfant qui recherche l'affection de ses parents et que le parent n'est pas en mesure de lui apporter, mais en fait, ça crée de la frustration. Et ce mouvement est répété tous les jours. Et à force, en fait, ça s'accumule en fait. Cette frustration, elle s'accumule. Et tout à l'heure, je sais plus qui, je crois que c'était Noël qui parlait d'un moment, en fait, si elle n'est pas apaisée, cette frustration, elle se transforme en colère. Et moi, c'est ce que je ressens par rapport à ces jeunes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément compris là où ils en sont. Les parents font ce qu'ils peuvent, comme je disais tout à l'heure, et que du coup, ça devient de la violence. Et puis, il y a l'influence du groupe. Et vas-y, j'en fais des challenges, et les réseaux sociaux qui amplifient. Et puis les médias en plus qui amplifient encore plus. C'est horrible. Je regarde plus les coupes FM TV parce que c'est très anxiogène et ça donne une image qui n'est pas la bonne du tout du monde. Et c'est ça en fait, ce que je voulais passer comme message, c'est que c'est insidieux. Et les jeunes, s'ils ont 13, 14, 15 ans, ils ont déjà accumulé peut-être 13 à 14 ans de besoins qui ne sont pas répondus, vous voyez. Et du coup, ça crée de la violence et dès qu'il y a une étincelle, il faut